Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'ousi rahmatan lil alamin, Muhammadin al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis très content de revenir pour suivre cette discussion que j'ai entamée avec mon ami et frère Cheikh Mbacké Thiam, conférencier et chercheur. Et dans ce deuxième numéro, nous allons approfondir la question du statut de la société et de son rapport avec les enseignements de l'islam. Cheikh Mbacké Thiam, dans le numéro 1, on avait fait une discussion introductive sur cette recherche qui semble être irréfragable chez l'être humain, n'est-ce pas, de Dieu, de cette transcendance. Vous avez donné l'exemple d'Abraham qui est à la recherche de Dieu. Vous avez aussi montré comment l'homme s'est fourvoyé en se faisant de fausses divinités pour se rapprocher du vrai Dieu. Vous avez cité des versets, mais on avait aussi parlé de ce que les anges avaient fait comme annonce prémonitoire en disant que cet homme-là qui a ses capacités cognitives, ses connaissances, risque de semer le désordre sur terre et de verser le sang. Alors cela nous a permis d'avancer jusqu'à ce que vous fassiez mention de cette citation de Voltaire sur la religion naturelle. Et vous aviez démontré que ce n'était pas suffisant, vous n'étiez pas d'accord avec cette limitation de la religion au ressenti, on peut dire, de l'être humain, et qu'il fallait à l'être humain une relation avec Dieu via la révélation, les prophètes, les livres révélés, jusqu'à ce que on soit arrivé à cette citation de Diderot qui disait que l'homme en fait s'est organisé en société pour pouvoir se défendre, pour survivre, trouver des armes. Et là, je me disais que la définition de Diderot, est-ce qu'elle vous satisfait? Parce qu'on a l'impression que Diderot ne pense les besoins de l'être humain dans son individualité comme dans son organisation collective que par rapport à des besoins matériels. Se loger, se défendre, boire et manger. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce que vous connaissez de l'islam et de l'histoire de l'humanité sur cette réduction des besoins de l'être humain à des préoccupations purement matérielles? Merci Imam. D'abord, nos salutations à nos fidèles téléspectateurs qui suivent l'émission, dont, n'est-ce pas, les encouragements tous les jours sont pour nous de grands apports. D'abord, vous remercier effectivement par rapport à cette introduction pertinente, telle que vous l'avez faite. Voilà. Diderot avait réglé un problème, mais il n'avait pas réglé tous les problèmes. C'est comme une interpellation qu'il a faite par rapport à ce qui creuse le fossé entre l'humanité et l'animalité, en l'occurrence la culture. Diderot, d'une autre manière, en fait, c'est limité à une définition de la culture. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit de s'organiser, de se défendre, de vivre ensemble, n'est-ce pas, pour s'épargner les attaques des animaux sauvages, n'est-ce pas, de se trouver un toit, n'est-ce pas, pour se mettre à l'abri de la pluie, de se trouver un environnement approprié pour échapper, par exemple, aux mouvements convulsifs de la Terre, tels que les volcans, etc., etc. En fait, il s'est limité là. Il s'est limité là pour donc nous faire, en tout cas, cette différence entre l'homme et l'animal, à travers la culture, à travers cette organisation, à travers le travail, à travers toutes les conditions inhérentes à l'existence de l'individu. Mais je dis qu'effectivement, ce n'est pas suffisant. Il lui manque dans sa définition de venir sur l'essentiel, l'éthique. L'éthique. Parce que sa perception n'a jusqu'ici pas empêché, en tout cas, l'être humain de devenir le bourreau de son prochain. Oui. Sa définition n'a pas mis en exergue la nécessité d'une justice qui vienne réglementer les rapports de voisinage entre l'homme et son prochain. Sa vision ne nous permet pas, en tout cas,
d'aboutir à une organisation sociale adéquate, telle que, en fait, l'organisation de la famille, les mariages, n'est-ce pas, l'organisation sociale, l'organisation du travail, de ce même travail dont il a fait mention. Parce qu'en fait, quand on définit le travail étymologiquement comme tout effort humain utile, jusqu'ici on est dans ce travail, mais dans ce même travail, il y a cette dimension politique du travail, cette dimension économique, cette dimension sociale, cette dimension sacerdotale même à la limite, qui consiste à conformer les règles d'éthique, n'est-ce pas, aux enseignements de cette intelligence suprême dont j'avais fait mention et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais oui, et d'ailleurs, Cheikh Mbacké Thiam, on se rend compte quelque part que cette définition de Diderot, qui semble donc restreindre les préoccupations de l'être humain dans sa vie sociale aux questions matérielles, dans cette question de besoins matériels, effectivement, cette définition semble occulter les préoccupations morales et tout ce qui est relatif à des systèmes de valeurs. Parce que quelque part, même les formes animales s'organisent pour survivre. Même les abeilles, les lions, les poissons s'organisent en communauté pour survivre, n'est-ce pas, pour se reproduire, pour chercher la nourriture, etc. Donc, quelque part, effectivement, on peut rester sur sa faim de réduire les sociétés humaines juste à ces questions purement matérielles. C'est d'ailleurs pourquoi je dis souvent que toutes les idéologies politiques qui vaillent, n'est-ce pas, tirent en tout cas leurs enseignements de quelques communautés animales mentionnées par Allah dans le Saint-Coran. En fait, mes recherches limitées m'ont permis de voir que les idéologies politiques, les doctrines politiques, les théories politiques, etc., en tout cas, qui vaillent. Elles sont très nombreuses, mais les mieux appropriées, en tout cas, pour un monde meilleur, reflètent toujours l'organisation sociale et politique et économique d'une communauté animale dans le Saint-Coran. Les abeilles, al-nahl, les fourmis, al-naml, al-ankabout, donc l'araignée, al-fil, etc., etc. Donc, pour conforter ce que vous venez de dire, effectivement, quand ça se limite au règne animal, ou bien quand ça se limite à l'existence de l'individu, à l'état animal, parce que l'homme est avant tout animal. Aristote, d'ailleurs, disait l'homme était un animal politique. Il disait textuellement philia koinonia politeia nomos, pour parler d'abord de cette dimension animale, entre guillemets, de l'homme, avant, n'est-ce pas, de venir maintenant prendre entre ses mains les conditions d'une meilleure existence à travers le travail, à travers la politique, à travers, etc. etc. Oui, et justement, cette nécessité de s'organiser, quand on regarde par exemple cette articulation-là qui vous intéresse beaucoup entre justement la religion et la société humaine, effectivement, on voit par exemple au niveau de la Torah, révélée à Moïse, les 10 commandements, eh bien, je pense bien qu'il y a peut-être 2 ou 3 commandements qui sont relatifs à la relation entre l'être humain et Dieu. Tu n'adoreras que Dieu, n'est-ce pas, le maître de la création, n'est-ce pas, tu ne te feras pas des représentations de Dieu, donc des images, etc. 2 ou 3. Tout le reste, quelque part, c'est une forme de législation de la relation entre les êtres humains. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu honoreras tes parents, tu ne voleras pas, etc. Donc, quand on voit, par exemple, au niveau de la Torah déjà, qui est une révélation reconnue par l'islam, qui est voilà, une étape de la révélation de Dieu, n'est-ce pas, Cheikh Mbacké Thiam, on se rend compte que là, effectivement, la société humaine, d'un point de vue religieux, obéit, n'est-ce pas, à une réglementation entre l'homme et Dieu, mais aussi entre l'homme et son prochain. Effectivement, en fait, toutes les religions révélées ont le même enseignement quelque part. Parce qu'il s'agit pour chaque religion de conforter, n'est-ce pas, le message, pour chaque, en tout cas prophète, pour chaque envoyé plutôt, de conforter le message de son prédécesseur et de préparer l'humanité
n'est-ce pas, à se préparer pour les enseignements du successeur. Parmi les 104 livres révélés, au nombre de 104 en tout cas, les mieux connus ce sont en général les 4 derniers, je dirais. Oui. Mais quand nous retournons dans le Saint-Coran, en fait, je veux dire, quand nous référons à certains passages du Saint-Coran, vous voyez par exemple Allah qui dit Musaddiqan lima bayna yadayya. Musaddiqan. Pour dire donc, je ne suis pas là, en fait, pour dénigrer, pour démentir ou bien pour enseigner autre chose que ce que l'envoyé avant moi, en tout cas, avait, n'est-ce pas? Pour confirmer la vérité antérieure. La vérité antérieure. Parce que la vérité antérieure, en fait, elle est unique. C'est la vérité divine qui est Al-Haq. Maintenant, évidemment, cette corrélation maintenant qu'il convient effectivement de faire à un certain niveau aussi, entre les différents livres révélés, ce que Moïse a enseigné dans ses 10 commandements, ni les psaumes de David, ni l'évangile avec Jésus, ni le Furqan avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ne rejette une seule prescription de ce que Moïse avait enseigné. Il s'agit plutôt d'une certaine reformulation. Une certaine reformulation pour dire, en fait, voilà, la communauté de Moïse, la communauté de David, la communauté de Jésus et la communauté de Mohammed. La communauté de Mohammed d'ailleurs qui est une synthèse, une symbiose de toutes les autres communautés. Parce que, wa ila Madyana akhahum Shu'ayban, akhahum Saliha, etc. Mais, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, mais également wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina. Il y a maintenant l'islam, cette religion avec le Coran, qui vient, comme je vous disais tout à l'heure, faire cette synthèse de tout ce qui a été enseigné jusqu'ici pour maintenant être le code de procédure pénale, pour être les grands arrêtés de jurisprudence administrative, pour être le code de la famille, pour être, etc., pour être en tout cas un code de bonne conduite pour l'humanité. Très bien, donc voilà, donc j'avais donné cet exemple donc, du contenu des 10 commandements, effectivement qu'on retrouve dans leur quintessence dans le Coran. Donc comme vous avez dit, donc, le Coran ne remet pas en cause ces commandements-là dans leur contenu fondamental. Et en tout cas, ça montre quelque part que donc l'islam considère que Dieu a révélé quelque part une éthique de la vie en société et qu'il y a une définition des normes, des limites, n'est-ce pas, des droits et des devoirs. Mais maintenant, il me semble que la particularité de l'éthique religieuse sociale, il me semble, voire politique, c'est qu'il faut d'abord respecter le droit de Dieu à être adoré et ensuite aussi respecter les droits du prochain. Évidemment, quand il nous dit « Lekullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja », cela nous renvoie à ce que Voltaire lui-même a dit dans un de ses écrits. Il disait « La morale est une, elle vient de Dieu. Les dogmes sont différents, ils viennent de nous. » Donc cette morale qui vient nous faire le moral, je dis, qui vient donc en fait nous enseigner les bonnes manières, les bonnes habitudes, qui vient nous enseigner en tout cas tout ce dont l'individu sur terre a besoin pour être ce digne responsable, pour ne pas dire représentant. Pour nous enseigner le bien et le mal, le juste et le vrai. Puisqu'en fait, le bien et le mal, la distinction entre le bien et le mal, c'est inné chez l'individu. C'est inné chez l'individu. La distinction entre le bien et le mal, c'est inné chez l'individu. Parce qu'il y a cette particularité, quand, après ce stage de formation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait subir à l'homme, après ce stage, il y a maintenant cet inné qui lui dit « fais ceci, c'est mieux, fais cela, ce n'est pas bon ». À quoi voulez-vous faire allusion en parlant de stage de formation? Très bien. Il était d'abord au paradis, dans le paradis. Dieu n'a pas créé l'homme, n'est-ce pas, pour la terre dans un premier temps. Il a créé l'univers, il a créé l'homme, il a créé le paradis. Avec sa propre volonté, il lui fait subir cette formation, ce stage de formation, pour lui dire, voilà ce à quoi tu dois aspirer pour te démettre du niveau le plus bas pour accéder maintenant au niveau le plus haut. Ensuite, il y a maintenant ce libre arbitre, il y a cette conscience qui dit Alam naj'al lahu 'aynayni, ne l'avons-nous pas doté de 2 yeux
d'une langue, n'est-ce pas, et de lèvres. Ne lui avons-nous pas tracé les deux chemins, c'est-à-dire que le chemin qui mène à la guidance et le chemin qui mène à la déperdition. Il lui a également garanti les 4 choses fondamentales dans la vie de l'individu. Ça, c'était dans sa vie au paradis. Oui. Donc, il l'a préservé de la faim, il lui a épargné la faim, la soif, n'est-ce pas, le manque de toit, n'est-ce pas, et la nudité. Le tout se résume en 2 choses, les 2 principales choses que le diable Satan lui a promises, n'est-ce pas, pour le chasser du paradis. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خلد ak mulk la yabla et mulk la yabla. Donc sécurité et confort. Donc parce que c'est les 2 choses fondamentales à travers lesquelles Allah résume, n'est-ce pas, ce confort dans le paradis, que Satan, que le diable est venu promettre à l'homme, avec un H gothique pour dire à Adam, pour pouvoir le chasser du paradis, parce que ce sont les 2 aspirations fondamentales de l'être humain. La quête, l'aspiration, cette recherche effrénée de la sécurité et du confort. Mais dans ce cas-là, quelle est la nouveauté? Donc pourquoi Adam et Ève ont succombé, se sont laissés séduire, s'ils avaient déjà ce confort garanti au paradis? Puisque Dieu leur garantit de ne pas avoir faim, etc. Et que Satan vient leur faire une promesse parallèle, ils finissent par suivre Satan. Qu'est-ce qui leur manquait encore alors? Mais quand il dit Shajaratul Khuldi, oui, n'est-ce pas? Oui, l'arbre c'est quoi? De l'immortalité. De l'immortalité. Wa mulkin la yabla. Et un pouvoir infini. Infini, justement. Et c'est 2 choses qui relèvent du domaine divin et qui deviennent sa propriété privée. C'est-à-dire que l'immortalité et une royauté infinie. C'est les 2 choses également qui n'étaient pas garanties à Adam dans le paradis. D'accord, là je comprends mieux. Oui. Voilà maintenant. C'est donc cette immortalité, il y avait tellement ce confort-là. Donc Satan vient promettre à Adam quelque part d'être Dieu sans lui dire le mot. Mais quelque part également de préserver ses acquis pour l'éternité. Oui. Parce qu'en fait, quelque part, par exemple, un Cheikh Bakijam, il est quelque part dans un appartement très confort, il dit le mois où je ne paierai pas mon loyer, je risque d'être expulsé. Oui. N'est-ce pas? Oui. J'occupe un poste stratégique, en fait, par tous les moyens, j'essaie de préserver, de conserver ce poste. Oui. Parce qu'il n'y a pas cette garantie de mon immortalité à ce poste, oui. Mais également, il n'y a pas cette garantie de cette royauté infinie. Oui. C'est pourquoi donc Satan est venu lui promettre la garantie de ces 2 choses fondamentales pour une vie éternelle dans le paradis. L'immortalité et le pouvoir. Très bien. Donc la tentation, tellement elle était forte, que Adam a cédé. Maintenant, après ce stage de formation, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit maintenant de travailler sur terre avec comme objectif de retrouver, n'est-ce pas, ce confort et cette sécurité perdue. Allah tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Donc un environnement adéquat, des conditions de vie, n'est-ce pas, les meilleures, dominer le monde en tout cas, pour se substituer entre guillemets de cette divinité qui en a été l'auteur, par exemple. Mais, Cheikh Bakijam, dans toujours cette étape qui est très très intéressante, donc souvent moi que j'appelle le récit des origines, donc dans cette étape-là où Adam et Ève sont au paradis, et vous parlez de stage de formation, donc cela veut dire qu'ils étaient destinés à venir sur terre pour justement prendre en charge cette mission de califat dont on a parlé dans le numéro 1 de cette émission Lumière de l'Islam. Alors, mais ce stage de formation, donc on voit que Satan donc promet
bien sûr, c'est une fausse promesse. À Adam, n'est-ce pas, l'immortalité et le pouvoir infini. Mais cela passe par on pourrait dire, par la médiation de la transgression. Mais pour que vous ayez ça, il faut justement transgresser l'interdit de Dieu qui vous dit de ne pas vous approcher de l'arbre, n'est-ce pas, de l'arbre interdit. Donc, quelle articulation vous faites dans votre conception de ce que vous avez appelé le stage de formation et la transgression, qui est la condition que Satan fixe, en tout cas, ou bien prescrit à Adam pour accéder à ce pouvoir-là et à cette immortalité-là. Mais cette transgression n'aura pas été voulue par le transgresseur qui est Adam lui-même. C'est que nulle part dans le récit, Satan n'a parlé de transgression. Il dit « Adullukum ». Ne vous indiquerai-je pas. Donc il s'agit juste d'une recommandation qu'il a faite, d'une promesse qu'il a faite, n'est-ce pas, pour porter conseil, entre guillemets, à un être à qui il veut du bien, pour lui garantir, n'est-ce pas, ces deux choses fondamentales que vous avez mentionnées plus haut et dont il a besoin. Oui, mais Adam est conscient que Dieu lui a interdit de s'approcher de l'arbre. Donc Adam sait que s'il s'approche de l'arbre, il va transgresser. Même si Satan ne lui dit pas de transgresser. Justement. Parce qu'au préalable, Allah l'avait prévenu. Voilà. Pour lui dire, ne touche surtout pas à cet arbre. Cela nous ramène maintenant à... Est-ce que ça ne nous ramène pas à la fragilité humaine, au fait que, alors, justement, malgré les recommandations et les rappels, nous continuons à faire des péchés? Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se passer de tout sauf de l'interdit. Je vous donne un exemple. Il suffit de dire à un enfant, voilà l'immeuble. Vous avez accès dans toutes les pièces, sauf dans la pièce numéro 28. Oui. Sa préoccupation majeure consistera à découvrir ce qui se trouve dans cette pièce pour qu'on lui interdise d'y accéder. D'accord. C'est cette pulsion cette affinité avec la transgression, on peut dire. Avec la transgression, justement. Mais en fait, comme je dis, Adam ne s'est pas levé pour dire « je vais transgresser mon Seigneur ». Pourquoi? En fait, il a quand même su faire la distinction entre l'auteur de ce confort et un voisin, entre guillemets. Il sait que c'est son Seigneur même qui a été l'auteur de ce confort et qui a été son propre créateur lui, n'est-ce pas? Oui. Mais la fitra dont vous avez fait mention tout à l'heure, c'est-à-dire que cette nature humaine, cette manière de faire qui est innée chez l'individu, qui lui dit toujours « je suis conscient que ça c'est un interdit ». C'est pourquoi d'ailleurs on parle de péché originel. Péché originel. Je sais que ça c'est interdit. Mais n'empêche, ce qui me tente, c'est ce qui est interdit. Non, c'est la tentation de... de transgresser. De transgresser. C'est pourquoi j'ai parlé de tentation très forte. Qui est une pulsion de nafs de l'être humain. Et qui est toujours motivée, n'est-ce pas, par cette quête perpétuelle du plus, entre guillemets. Que j'en veux, mais j'en veux toujours encore. Mais justement, Cheikh Mbacké Thiam, pour les quelques minutes qui nous restent, quand justement maintenant ce stage de formation, donc Adam finalement va transgresser. Et d'ailleurs, Dieu lui reproche, n'est-ce pas, cette transgression en lui disant « ne t'avais-je pas interdit cet arbre ?» Et il reconnaît sa faute, n'est-ce pas? Il reconnaît sa faute, mais après, il présente son repentir à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'accepte comme le rapporte le Coran. On va très vite, rapidement, schématiquement. Et finalement, il est quand même expulsé du paradis avec son épouse. Et il vient sur terre avec son épouse, aussi avec Satan. Donc, finalement, pour les quelques minutes qui nous restent, quelle est la leçon, ou bien les leçons fondamentales les leçons clés qu'on peut tirer de ce qui s'est passé lors de ce stage de formation, cette transgression, cette promesse trompeuse de Satan que le Coran appelle Al-Gharour, le trompeur. Et maintenant, quand Adam vient sur terre, comment il doit capitaliser cette transgression, cette fausse promesse de Satan? Et Satan est avec lui encore sur terre. Donc, va certainement tenter encore de lui faire de fausses promesses. Et pourtant, maintenant, Adam a déjà vu
comment il a été séduit et les conséquences dramatiques pour lui, c'est-à-dire qu'il perd ce que vous avez appelé des acquis au paradis. Donc maintenant, comment il doit se comporter sur terre pour quelque part peut-être ne pas renouveler la même faute? Le défi en a été lancé par Satan lui-même en disant à Allah subhanahu wa ta'ala la ughwiyannahum thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina. Ils ne seront jamais reconnaissants. Il l'avait dit. C'est comme un défi donc qu'il avait lancé. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier le fait qu'en fait, c'est par cette transgression même que le diable lui-même, en l'occurrence Satan également, a été par la suite, n'est-ce pas, voilà, châtié si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est pourquoi Allah, dans la sourate Yasin, il dit Alam ahad ilaykum ya bani Adam la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Je vous avais mis en garde pour vous dire que Satan est pour vous un ennemi juré. Wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Ne vous avez pas dit de m'adorer, puisque c'est ça la bonne guidance. Donc Satan, Dieu nous dit dans le Coran, Satan va essayer d'être un écran entre vous et moi. Donc finalement, quels sont les leviers sur lesquels l'homme peut s'appuyer pour ne pas que Satan soit justement un écran entre lui et son Seigneur? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Allah lui-même, il nous en donne, n'est-ce pas, l'alternative en disant à Satan, mes vrais adorateurs, mes réels adorateurs, mes adorateurs dévoués, n'est-ce pas, tu n'auras jamais raison sur eux. Maintenant, il va importer, d'établir la distinction entre créatures, adorateurs, serviteurs, etc. Est-ce qu'il s'agit de se dire, voilà, moi je suis serviteur d'Allah? Cette servitude héréditaire, je dirais, je porte un prénom musulman, je suis né d'une famille musulmane, par conséquent, je suis épargné, n'est-ce pas, des manigances de Satan? Non. Il dit Inna ibadi. Maintenant, il s'agit pour le musulman d'aller chercher la définition de la ibada. C'est-à-dire que être serviteur d'Allah, c'est quoi? En islam, c'est quoi? En islam, surtout. Bon, c'est la religion qui vaille. En islam, surtout. Être serviteur d'Allah, c'est quoi? Puisqu'en fait, Allah m'aura donné une perspective, les possibilités, les moyens, n'est-ce pas, d'être à l'abri de toutes les tentatives, d'être à l'abri de toute autre transgression, en disant, il suffit que je sois son serviteur, n'est-ce pas, qu'il me reconnaisse comme tel, pour que je sois, n'est-ce pas, à l'abri de tout mauvais sort, de toute tentation. Donc, al-ibada, c'est-à-dire que l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sera peut-être une notion, un concept qu'on nous aura l'opportunité, en tout cas, très bien, de définir ensemble. Effectivement. Pour, en tout cas, voilà, effectivement, une humanité meilleure. Oui, voilà. Voilà, c'est dommage qu'effectivement, on était à la fin de notre émission, du deuxième numéro, Lumière de l'Islam, pour ces émissions qu'on vous propose tous les week-ends donc, de ce mois de Ramadan, les samedis et les dimanches. Et justement, on s'est arrêté à ce concept central de l'islam, à savoir al-ibada, n'est-ce pas? À quoi renvoie la notion de ibada, l'adoration dans l'islam? Et c'est ce qu'on trouve dans les dictionnaires, etc. Ou bien est-ce qu'il y a des définitions que les théologiens, les oulémas musulmans proposent, n'est-ce pas? Est-ce que ce concept de ibada, c'est un grand programme de vie, un style de vie? Ou bien est-ce que c'est juste, n'est-ce pas, des controverses? Voilà, on va revenir certainement, Inch'Allah, sur ce concept de ibada dans les autres numéros que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce deuxième numéro. Encore merci à Cheikh Mbacké Thiam et à bientôt, Inch'Allah, pour le troisième numéro.